chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Poto c'est les actes, tu te perds. Et les amis, on va parler d'applications mobiles. Voilà, directement, je vous le dis, il y a quelques jours, il y a eu les tops des applications les plus téléchargées en France en 2023. Pour vous spoiler un peu, c'est pas du TikTok ni Instagram, les deux premiers. Est-ce que vous pouvêtre avoir une idée, Ahmed, par exemple, de ce qui peut être l'appli la plus téléchargée par les Français? Là-bas, Zach, il l'a peut-être. Oui. Tinder. Tinder, c'est pas Tinder. C'est pas dans le top 10, Zach. Biril. C'est pas Biril, c'est pas dans le top 10 Snapchat non plus. C'est pas Snap non plus, c'est Temu. Temu, on peut dire Timo aussi en anglais si jamais, qui a la tête donc, du classement des apps les plus téléchargées. Et c'est quoi? Plus de 10 millions d'utilisateurs en France. Je vais t'expliquer mon Zach, parce que c'est une appli qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi environ. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est une marketplace donc géante qui vend absolument de tout à prix extrêmement bas. Et quand on dit marketplace, c'est vraiment justement, elle ne vend pas directement les produits, c'est tout le monde peut aller se plug pour vendre les siens, tant que c'est pas cher du tout, hein, c'est quand même le concept. Temu, c'est le site sur lequel donc du coup tu peux acheter. Je suis curieux dans le chat, on va faire un petit sondage si jamais vous avez déjà acheté ou pas, pour savoir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui découvrent et malgré tout, c'est l'application la plus téléchargée en 2023. Ça a été lancé en Chine en juillet 2022. En France, c'est arrivé en avril 2023. Et malgré tout, c'est numéro 1. Donc, ah ouais, avec 4 mois de retard. Ils sont allés très vite. C'est une branche d'une boîte donc, qui s'appelle Pinduoduo. C'est basé dans les îles Caïmans. Pinduoduo, voilà, pour la plage. Voilà. Bizarre. Température très agréable pour pouvoir lancer une boîte. Ça fait toujours du bien. C'est pas loin. Ils ont changé, ils ont bougé d'un certain paradis fiscal. Ils se sont retrouvés en Irlande, aussi avantageux quand même. C'est toujours près de la mer. Et aux États-Unis, dans le Delaware, peut-être? Sûrement, très sûrement. Mais donc, du coup, eux, leur strat, c'est simple, c'est de tège tous les intermédiaires possibles pour pouvoir cut et récupérer le plus de marge au maximum. Dans le monde, à l'heure actuelle, le site, il compte quand même plus de 700 millions de clients. Et honnêtement, c'est titanesque. Et on peut comprendre que ça intéresse les gens parce qu'on a vu la hausse de l'inflation, des prix, c'était difficile. Et forcément, on se dit, il y a des gens, ils sont en mode, OK, je veux acheter des choses, que ce soit de la déco ou des petits objets. Le pouvoir d'achat ne le permet pas. Et vous allez voir qu'on trouve des objets sur Temu qui sont vraiment pas chers du tout. Mais ça cache forcément quelques petites filouteries. Voilà, donc on va s'en parler. C'est vrai que là-dessus, tu peux trouver donc, beaucoup de choses. Hein. Tu peux avoir des AirPods, par exemple, là, qui sont à 12,48 €, qui sont en promo de promo. Hein. Donc ça, c'est l'avantage. Si jamais tu as acheté ces AirPods à 12,48 €, tu peux aussi te prendre le petit nettoyeur. Le petit nettoyeur, il est à 92 centimes. Et les prix bougent, parce que c'est en fonction du temps de connexion, etc. Tout à l'heure, je checkais, c'était à 56 centimes. Donc en fonction, vous pouvez faire des plus ou moins grosses affaires. Et c'est vrai que c'est des prix où on se dit en fait comment c'est possible de vendre ça aussi bas, comment est-ce qu'ils font, comment ça marche, et comme je vous disais, du coup ils suppriment absolument donc du coup tous les intermédiaires. Donc là c'est tous les prix qu'on voit, en fait ça fait que c'est que des ventes flash. Je vais vous montrer un peu après, je m'étais baladé sur le site, c'est incroyable à quel point c'est gamifié et c'est poussé justement pour pouvoir forcer le consommateur à se dire ok, là faut pas que je loupe ça, il faut à tout prix que j'achète. L'usine de production, très souvent elle est située donc du coup en Chine. Il y a des règles en fait qui sont imposées pour pouvoir forcer les vendeurs à vendre sous un certain prix. C'est-à-dire que du coup le concurrent direct, c'est aussi la marketplace du coup AliExpress du groupe Alibaba, où en fait si tu mets un produit, par exemple tes AirPods, il doit être automatiquement moins cher que sur AliExpress. T'as pas le choix. Si c'est plus cher, juste c'est pas autorisé. Et Temu, ils sont très rigoureux sur justement ces normes qui vont te permettre en fait de pouvoir garder ton statut de vendeur ou non. Donc ça rigole pas du tout. Alibaba, forcément en face, ils commencent à flipper parce que c'est eux qui ont lancé le e-commerce en Chine dans les années environ 2000. Ils ont été les premiers à le faire et forcément quand ils voient la concurrence arriver, ils se disent merde, on est en train de se faire écraser. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? On le voit, le groupe dont je vous parlais, qui est derrière donc Temu, qui est Pinduoduo, en termes de valorisation boursière par rapport à Alibaba, c'est costaud, puisque là, ils sont à près de 200 milliards de dollars. Donc, ils ont dépassé Alibaba. Ils n'en sont pas encore au stade d'Amazon. Amazon, c'est 1600 milliards de dollars de valorisation. Donc, voilà, on est quand même, Amazon, on est en place. Mais ça grimpe petit à petit. Et comme je vous le disais, ça fait depuis juillet 2022 que ça a été lancé, donc c'est très récent. Pour lancer donc du coup ce marché absolument incroyable dans le monde, etc. Ils ont mis la pression absolument partout, comme je vous le disais. La qualité forcément elle va baisser parce que ceux qui vendent en fait ils sont en mode on doit baisser de plus en plus la qualité de nos produits et tout. Le produit doit être éclaté en fait. Et c'est arrivé, il y a eu pas mal de scandales puisque comme vous pouvez voir 28 produits analysés comme dangereux et de mauvaise qualité par nos experts et notamment étonnant.
des jouets pour enfants. Il y a eu des jouets pour enfants qui ont été considérés comme non conformes, comme dangereux. Ils ont été donc retirés parce qu'ils contenaient donc des produits chimiques qui avaient juste rien à faire là-dedans. Donc là, on commence à se dire, ok, c'est un petit peu la merde. Et pour couronner le tout, la petite surprise aussi du chef, c'est que Temu pourrait avoir, bien évidemment, recours à la main-d'œuvre forcée, histoire d'économiser un peu plus. Ils ont pour slogan acheter comme un milliardaire. Forcément, je vous le disais, le but, shop like a billionaire, c'est faut forcément que quelqu'un paye le prix derrière. J'ai appris que, en fait, sur chaque commande, ils perdent en moyenne $30, sachant que le panier moyen est à $35 parce qu'ils ont été dans justement dans de nombreux soucis. En octobre dernier ou novembre dernier, en fait, ils ont eu une énorme polémique. En gros, ils se sont retrouvés en fait dans un souci de fuite de données où on s'est rendu compte que les utilisateurs, les consommateurs, Temu avaient accès à absolument tout. C'est-à-dire, en fait, ils avaient accès à leurs réseaux sociaux, ils avaient accès à tout. Donc, il y a eu une vague de licenciements chez Temu pour essayer de freiner un petit peu ça, mais ça s'est pas si bien passé que ça. Grosse polémique, espionnage, vol de données, recel, etc. Tu as une base de données de 700 millions de personnes, et sachant que Temu, c'est juste la petite boîte de l'énorme groupe, forcément, on se dit que c'est un peu chaud. Tiens, Sandra, pardon. Ah ouais, non mais Temu... Je pense qu'on avait déjà parlé de Chine dans Popcorn, etc. Temu, c'est vraiment l'intégrale où ils se sont développés avec tous les trucs possibles. Tu les vois beaucoup, on va en parler juste après, sur TikTok et tout. Mais c'est un peu le condensé du pire peut-être de ce qui peut se faire sur plein de domaines. Il y a un autre truc, je ne sais pas si c'est dans tes notes, mais en fait, pourquoi ça marche autant, c'est pas que parce que c'est pas cher, c'est qu'en fait, moi je l'ai beaucoup vu sur TikTok, tu as des codes de parrainage, c'est-à-dire qu'en fait, tu deviens toi-même le vendeur pour eux avec un espèce de système pyramidal caché, parce qu'en gros, ils te disent, avec ce code parrainage, si les gens achètent, ils ont des promos, donc tu leur donnes une promo, et toi, tu gagnes de l'argent, donc tu payes encore moins cher tes produits. Donc en fait, tu deviens toi-même le vendeur pour eux, et c'est pour ça que ça s'étend monstrueusement, et tu as surtout beaucoup de mineurs et de gens très jeunes qui sont dessus, parce qu'ils veulent acheter des petites choses pas chères, etc., et qui considèrent que leurs copines aussi vont faire des affaires, et c'est en train de s'étendre, mais c'est monstrueux. Hein. Ouais, c'est flippé. Hein. Vous allez voir, honnêtement, ils ont poncé la gamification jusqu'au bout. Juste avant, pour vous montrer, parce qu'ils sont arrivés, ils sont en marketing à fond, hein, comme on disait beaucoup sur TikTok et tout, mais le marché des États-Unis, ils sont allés le chercher. Tout simplement, ils se sont dit pourquoi pas se faire une petite pub. Super Bowl, ils ont mis 6,5 millions de dollars pour avoir 30 secondes de pub. Où voilà, on se rend compte en fait, vraiment le shop like a billionaire, c'est-à-dire le but, c'est d'acheter au maximum. Tout est à ta portée, un peu avec les mêmes gimmicks que Chine. Hein, où voilà, tu peux avoir des tenues de fou, des robes. Qu'on pourrait croire de qualité, qui dans la réalité ne le sont pas vraiment. Exactement comme tu disais, du coup, Ava, il y a tout un système absolument lunaire et assez incroyable sur le bouche à oreille, le système d'affiliation, le système de parrainage qui va donc du coup te pousser en fonction du nombre d'achats qu'ils vont faire, parce que c'est vrai que sur TikTok, alors déjà il y a des rémunérations, ils ont envoyé beaucoup de paid à beaucoup d'influenceurs, etc. Mais du coup ça c'est vraiment, tu reçois donc du coup ton petit bag en fait quand tu as eu justement beaucoup d'affiliations, etc. Il y a aussi tout un délire de l'eau random. C'est-à-dire, une fois que tu as fait beaucoup d'affiliations, etc., de temps en temps, ils t'envoient un truc et tu découvres ce qu'il y a. Ok, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Et en fait, c'est des objets mystères, etc. De A à Z, ils ont un peu poncé tout le truc, c'est quand même assez fou. Je voulais vous montrer, parce que j'avais parlé il y a peut-être 1 ou 2 mois, des matchs sur TikTok, des 1v1 qui poussent à donner et tout. Ils ont fait exactement le même principe. Avant, on parlait de l'affiliation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, le premier, du coup, il a réussi à faire 208 € de gains liés à ses filleuls, en fait. Tu prends ton code. Le filleul, si je dis pas de bêtises, en fait, il a 30 jours pour faire des achats et tu récupères, je crois, 30% de ce qu'il a pu mettre. Et ensuite, tu as justement du fixe. Si jamais tu es dans le top du classement, c'est des classements 3 jours et tout, tu reprends un bonus de 1000 balles. Donc vraiment, tout est imaginé pour ça. Ça peut monter jusqu'à des 5000 balles. Vous le voyez tout en haut. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça, on connaît ce système un peu pour les influenceurs qui vont avoir beaucoup d'affiliés, mais comme tu le disais, pour le consommateur, c'est exactement pareil. Ouais. J'ai créé un compte en essayant de donner rien comme info, mais c'était un peu toute une mission. T'arrives, t'as l'impression d'être sur un site de casino. On a fait une petite vidéo, je veux bien en régie que vous mettiez, c'est-à-dire que t'arrives déjà, boum, t'as une roue où on te dit que peut-être tu peux gagner jusqu'à 200 balles, 10 €, 25 balles ou 200 balles. Bon, le premier, j'ai lancé, malheureusement, je suis tombé juste sur le retry, hop, j'arrête la roue, qu'est-ce qui se passe ? J'ai gagné 200 €. 200 €, je viens de créer mon compte et d'entrée de jeu, j'ai 200 €. J'ai 3 jours pour pouvoir les dépenser.
Et pour avoir ces 200 €, donc du coup, de chèque cadeau, il faut que j'achète un article. Sauf que, si jamais dans les 10 minutes, je fais un achat, je peux avoir jusqu'à 250 € de chèque la technique de l'urgence, ouais. Et en fait, on n'est que sur un système où vraiment... moi, j'ai acheté, moi, du coup. Moi, j'étais en mode, vite, il me les faut. Sauf que si tu veux les 250 et pas les 200, c'est pas un article, mais 3 articles qu'il faut acheter. Il y a d'autres mécaniques quand tu crées un compte, par exemple, c'est t'achètes genre 12 articles, je crois, et le 13e, il est gratuit. Et c'est que un truc où... Honnêtement, en termes d'expérience, tu te dis, mais les mecs, ils ont poussé le truc. C'est développé par des IA, c'est pas possible. Non, mais vu les prix à 80 balles, tu reçois une maison. Ah, mais je te dis, t'as vraiment de tout, quoi. Comme ça. Ah, c'est un truc. Et je précise, j'ai pas acheté quand même, si jamais. Et donc du coup, voilà, il y a eu cette énorme polémique donc en octobre. Là, c'est vrai que j'ai vu que c'était revenu. Au final, c'est l'application la plus téléchargée par les Français. Quand même, donc beaucoup d'entre vous, je vois, vous découvrez, mais c'est réel. Et du coup, la prochaine, on va dire, prochaine échéance, ça va être le 17 février 2024, parce que donc la Commission européenne a un peu sifflé la fin de la cour de récré, parce qu'ils ont signé le Digital Market Act, qui est donc du coup une nouvelle régulation qui vise à réguler le secteur du commerce en ligne et plus globalement donc du coup les géants d'internet qui utilisent ce type de technique marketing, qui matrixent totalement les consommateurs. Donc le 17 février 2024, on va voir si Temu arrive à rentrer dans ce DMA ou pas. Mais c'est vrai que je voulais vous en parler parce que j'imagine, si vous connaissez ou vous aviez déjà vu, faut faire gaffe. vous pouvez peut-être connaître, mais t'es en mode waouh, c'est un mélange casino, ça brille de partout, ça scintille, boum, il se passe quelque chose, jusqu'au bout, parce que j'étais allé au bout du truc. Ils te proposent la livraison gratuite si jamais tu reprends un truc et tout, et t'es en mode ouais, mais je suis dans un parc d'attractions des objets de merde où je vais acheter un truc qui va m'intoxiquer, quoi. Donc, tu as résumé tous les trucs qui vont pas. Déjà, travail dans des conditions pas possibles, produit qui est potentiellement un scam, vente de tes données, utilisation des utilisateurs pour continuer à faire des trucs. Ça fait beaucoup pour des AirPods à 80 centimes. Franchement, pour moi, c'est too much, tu vois. Ça me manque l'époque où on disait attention, on vend un peu vos données. Voilà. Ah, mais là, c'est un peu. Là, il tweet à ta place. Alors, on est sorti du accepter, refuser les cookies. Hein. Ah, voilà. Là, on n'y est plus. Mais surtout que dans ton classement, il y avait Chine, je crois, qui était au 5e ou un truc comme ça, donc pas très loin, qui est maintenant connu quand même pour être pas un truc ouf. À côté, ils doivent se sentir bien. Ils doivent se dire, nous, ça va en fait. On est plutôt tranquille à côté. On n'a pas encore la roue jackpot. Donc alors que c'est horrible aussi. Hein, on y pense, mais bien joué la Commission européenne. C'est généralement assez réactif sur ces sujets. C'est ce qui permet de mettre des cas souvent protégés. On verra comment ça évolue, mais voilà, je voulais vous en parler. Mais est-ce qu'ils vont s'occuper de TikTok aussi? De quoi? Est-ce qu'ils vont s'occuper de TikTok et de ça là? C'est suivi avec la loi influence aussi en France, etc. Mais dégoûte ce truc, c'est une dinguerie. Ouais, j'en avais parlé dans Popcorn, on avait fait tout un sujet où tu voyais. En rapide, j'ai pas suivi. C'est quoi les matchs, en fait, c'est tu vas t'affronter, on fait un match tous les deux, on a nos communautés. En fait, le but, c'est d'offrir des cadeaux qui sont en fait des trucs payants. C'est-à-dire, par exemple, si on t'offre une rose, c'est 1 centime. Et donc, du coup, tu vas faire, ok, vas-y, balancez-moi 100 roses. Si jamais un viewer t'envoie une rose, je crois que c'est 1 centime. Mais genre planète, par exemple, une planète, c'est 5 balles. Et du coup, en fait, il y a un match et celui qui fait le plus de points, et en fait, c'est juste de l'argent qu'ont mis les viewers. Sauf qu'en fait, t'as des mineurs qui prennent les cartes de leurs parents et qui dépensent un oseille de fou malade. Pardon. Et au-delà de ça, même au-delà des matchs, t'as des mecs maintenant, j'ai vu ça là, ils restent devant la cam et ils disent ce que l'autre il envoie. Ouais. Rose, machin, nanani. Ça, c'est les PNJ, ouais. Ça, c'est. Tu sais que t'as le mec qui avait hébergé les terroristes du Bataclan, il est carrément dessus et il fait le PNJ, il gagne de l'argent avec ça. Enfin, genre, c'est. Non, mais n'en parlons plus parce que ça peut en donner de la. Ce phénomène est terrible, ouais, Zach. Je t'enverrai. Je te conseille une super vidéo de Popcorn. Tout est résumé. Moi, je me rappelle juste de Ice Cream So Good. C'est PNJ, ça, ouais. Qui a envoyé. C'est exactement ça. C'est elle, là, c'est ça. Et il y a eu derrière les matchs. Bon, je vous ai speedrun cette petite actu Temu, mais au moins maintenant vous êtes au courant de tout ça.